Hola flamenca, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une rapide vidéo. Donc on m'avait demandé la structure du baile. Il faut savoir que c'est pas quelque chose de gravé dans le marbre. Au contraire, c'est quelque chose qui peut énormément changer selon le danseur, selon le palo, selon la chorégraphie voulue, etc. Donc voilà, vous dites pas « ah c'est comme ça et puis c'est tout ». Non, non, non. Donc pour la structure basique, vous avez l'intro. Donc ça, tout simplement, vous n'allez pas commencer direct. Évidemment, vous n'êtes pas forcément sur scène en tant que danseur ou danseuse. Vous ne pouvez pas tout de suite venir y aller, ok? Donc il y a une intro, ça peut être d'ailleurs... Doudou, je ne peux pas rester là. Si tu parles. Merci. Donc vous avez en premier une introduction. Voilà, parce que il faut bien une introduction, comme un récit en fait. Ensuite, vous avez la salida. La salida, si jamais vous ne savez plus ce que c'est, je vous invite à regarder la vidéo du lexique. Voilà. Vous avez ensuite la primera letra où le chanteur commence à chanter. Alors, c'est pas ses mix, etc., mais il commence vraiment à chanter. Puis vous avez en général une falsetta ou pas. Donc, c'est le moment du coup de la guitare où il n'y a pas de chant. Puis une seconde letra, puis vous avez l'escobia qui est le mouvement de pied, puis vous avez un final. Évidemment, vous pouvez avoir beaucoup plus de letras, beaucoup moins, vous pouvez avoir une falsetta, vous pouvez ne pas en avoir, etc. Vous pouvez rajouter une escobia, vous faites ce que vous voulez, ok? C'est juste vraiment la structure traditionnelle, c'est vraiment la structure de base, quoi. Voilà, il n'y a pas besoin de l'apprendre par cœur, c'est juste, voilà. Ce qu'on va faire en revanche, ce qui est plus intéressant, c'est reconnaître chacune de ces étapes. Parce qu'il est important pour vous de reconnaître ces étapes et du coup de mieux comprendre ces termes. Parce que c'est peut-être pas forcément évident pour tout le monde, évidemment, au début, voilà. Ok, donc on va regarder ensemble un tablao, du coup, sur YouTube, qui dure 13 minutes 15. On va peut-être pas le regarder en entier. Mais je veux qu'on analyse chacune des étapes ensemble pour que vraiment vous puissiez reconnaître. Ok, on y va. Ok, donc là on a l'entrada de la danseuse qui fait son entrée sur scène du coup. Cuartientos. Un, dos, tres, quatre. Un, dos, tres, quatre. Palo de 4 temps à Yamada d'ouverture. Pa. Olé. Première letra, donc le chanteur chante. Beaucoup plus silencieux, pas de pied. Sauf pour les remater évidemment. Ça c'en est un. Pour clore. Voilà. Silencieux quand il chante. Et... pardon. Falsetta, le chanteur cesse de chanter. C'est le moment du guitariste.
Est-ce que mon téléphone a coupé en plein milieu de l'enregistrement? Non. Est-ce que je suis en train de devoir refaire tout depuis le début? Non. Est-ce que je rage? Non, 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 non. Donc, on reprend. J'étais à 4 minutes 28. Désolée, vraiment, ça me saoule autant que vous. On y retourne. Allez, 1, 2, voilà. Escovia. Parce qu'il y a des pieds. Pas de champ. Olé. Seconde letra. Très typique des tiempos. Le chant, hein. Elle nous fait une petite subida où elle va monter de rythme pour passer au palo suivant. Quand vous faites un tiento, vous passez au rythme supérieur et du coup vous faites tiento tango, qui est aussi en 4 temps mais plus rapide. Quel que soit le palo que vous faites, vous finissez sur quelque chose de plus rapide. Normalement. Pour la grande majorité. Celui-là très typique des 4 temps. Ah. Quand on amène les bras comme ça, olé! Et là, du coup, en toute logique, elle passe sur le tango, normalement. Ou pas, elle peut s'arrêter là, si elle veut. Non, elle s'arrête pas là. Elle passe en tango. Elle l'indique en frappant au rythme de tango. Et on enchaînera sur une lettre là. Si tout se passe bien. Pa, pa.
Ese. Falsetta, que de la guitare. Letra encore. Pa, pa. Ese. Faut que je me calme. Olé. Me encanta. Madre mía, qué arte. Oh, ça sent le cierre. Pa, pa. Ese. Ta, 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 ta. On est passé sur une lettre, je crois. Je sais plus. Je suis trop dedans. Oh, les palmas. Cierre. Pa, pa. Ça sort. Petit estribillo final pour se casser. Ah, ah, ah. Pa, pa. Olé! So, here we are. Non, très sérieusement. Donc là, on a vu à peu près pour illustrer chaque terme des structures, enfin de la structure du baile. Évidemment, il faut vous entraîner. C'est pas parce que là vous avez vu une vidéo de moi qui vous dit ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça que vous le savez. Essayez de regarder des vidéos. Il y en a plein sur YouTube de plein de tablaos et vous vous dites là c'est la llamada, là elle fait un cierre, là c'est la letra, là c'est la falsetta, là c'est son estribillo pour sortir, etc., etc. Il faut pas se reposer sur ce que j'ai dit seulement. Là, peut-être que je vous ai aidé à comprendre, peut-être que c'est plus clair pour vous, mais vraiment n'hésitez pas à vous dire ah oui, ça c'est ça, ou même quand vous voyez un spectacle en vrai, si un jour on revoit des spectacles en vrai, n'hésitez pas à vous entraîner à se dire ah oui, ça c'est ça, ça c'est ça. Au lieu de juste vous dire attends, c'est quel palo, essayez de vous dire aussi tiens, ça, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. J'espère que cette vidéo express vous aura plu et vous aura un petit peu, comment dire, éclairé sur les chemins mystérieux du flamenco.
Donc voilà, je vous fais des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et à la prochaine.